Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'un casque destiné aux gamers. Il s'agit du tout nouveau HyperX Cloud Revolver. C'est donc la troisième génération de casque proposée par HyperX, qui est donc une marque de Kingston, je le rappelle, après les versions Cloud et Cloud 2. Donc pour cette nouvelle version, on va avoir un design qui va être complètement revu, comme on peut le voir ici à l'image. Vous avez justement la boîte qui est sur l'écran. Donc c'est une boîte cartonnée plutôt classique, avec sur la face avant présentation des principales fonctionnalités de la compatibilité, donc PS4, Xbox, PC, Mac et mobile. À l'arrière, on va retrouver plus de détails sur les principales fonctionnalités de ce casque. Donc l'accent est notamment mis sur les oreillettes vraiment confortables, l'arceau à double suspension ou encore le micro détachable. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir tout ça ensemble, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. On reviendra ensuite bien évidemment en détail sur le casque, ses fonctionnalités et ses performances. Comme d'habitude, on commence avec un petit unboxing en accéléré. Donc sous la première couverture, on va avoir ici un deuxième emballage cartonné, donc estampillé HyperX. Donc un petit mot ici de la team du constructeur, bon, pas grand intérêt. Un petit peu de paperasse, donc les informations concernant la garantie et un petit manuel d'utilisation rapide. Donc, on va avoir ici une petite mousse qui protège le casque, lui-même entouré de mousse à la forme de son design. Donc le casque, il est ici bien protégé par des petits bouts de plastique. On va avoir tous les câbles qui sont également bien rangés, tout ça est plutôt bien fait, ça respire la qualité. On a également ici le micro détachable sur lequel on reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Donc pas grand chose de plus, notamment beaucoup moins d'accessoires que sur les précédentes versions. Donc dans sa globalité, le casque, le voici. Comme vous pouvez voir, on va avoir un design qui est vraiment nouveau par rapport aux précédentes versions. On n'a plus forcément cette aspiration par rapport au QPad QH90 comme c'était le cas sur les versions Cloud et Cloud 2 qu'on avait découvert précédemment. Donc ici on va avoir un look qui est bien plus orienté gaming, notamment avec ces petits écouteurs sur le côté et quelques petites touches de noir qui sont plutôt sympas. On va également avoir ici un nouvel arceau avec donc un arceau suspendu et une armature métallique vraiment robuste, et ça respire la qualité, vraiment rien à dire là-dessus. Le casque semble solide et pensé pour durer dans le temps. Donc ici sur le côté, comme je vous le disais, on a les écouteurs, ou du moins la coque externe des écouteurs qui est construite en plastique. À l'intérieur, on regarde des mousses similaires qu'on avait déjà sur les versions Cloud 2. Et encore ici, donc je repasse rapidement sur le nouvel arceau. De toute façon, on va zoomer dessus et voir un peu en détail à quoi il ressemble. Donc cet arceau à suspension, c'est vraiment une des nouveautés en termes de design sur ce HyperX Cloud Revolver. On a quelque chose qui reprend un peu le même principe qu'on avait découvert sur les produits de SteelSeries ou notamment sur le nouveau Roccat Renga que je vous avais présenté précédemment. Donc on va avoir un premier arceau ici composé de deux tiges métalliques qui va un peu permettre d'avoir vraiment un soutien et une armature au niveau du casque, et en dessous on va avoir donc un deuxième petit arceau en plastique sur lequel il va pouvoir coulisser en fait un arceau qui ressemble en fait à celui des précédentes versions du HyperX. On a un rembourrage qui est toujours aussi conséquent et agréable avec un simili-cuir et des petites surpiqûres rouges pour le côté esthétique, ça c'est vraiment sympa. On passe maintenant aux coques externes des oreillettes qui présentent donc un design totalement innovant par rapport aux précédentes versions. Donc on va avoir ici quelques petites touches de rouge plastique qui offrent un petit effet visuel plutôt sympa au casque avec au milieu le logo HyperX. Donc c'est du plastique ici rigide, plutôt solide. Et on va avoir les écouteurs qui vont être montés en fait sur des rotules, ce qui va permettre d'avoir un petit degré de liberté vers le haut, le bas et les côtés afin d'adapter le casque parfaitement à la morphologie de chacun des utilisateurs. À l'intérieur, on va retrouver des mousses qui ressemblent fortement à celles des précédentes versions, donc ici avec un revêtement en simili-cuir et un rembourrage plutôt conséquent et généreux qui permet d'avoir un excellent confort. Donc c'est des mousses qui vont pouvoir être facilement retirées et donc échangées. Seulement à la différence de la version Cloud 2 du HyperX, on n'aura pas forcément ici deux coussinets différents avec un coussinet avec un revêtement en mousse et un coussinet avec un revêtement en cuir, et ça c'est plutôt dommage, d'autant plus que ce produit-là, le Revolver, est proposé à un tarif plus cher que la précédente version. Comme vous pouvez voir, on a également ici les écouteurs qui sont légèrement inclinés afin de mieux orienter le son dans les oreilles, et ça c'est également une bonne chose. On a également ici la coque externe qui va être légèrement aérée afin d'avoir une meilleure scène sonore, mais également une isolation qui sera un petit peu moins bonne. On passe maintenant à la connectique avec donc un câble qui va pas forcément être détachable, mais c'est un câble qui va être tressé plutôt épais et donc très solide, avec au bout un connecteur mini jack 3,5 mm à 4 pôles pour une connexion directe vers les consoles, les mobiles ou les laptops. Et on aura également une rallonge qui elle intègre une télécommande, donc on va pouvoir venir brancher directement ici. Sur cette télécommande, on va retrouver un bouton simple qui va permettre d'activer ou désactiver le micro, une petite molette qui va permettre de gérer facilement le volume sonore, et à l'arrière on aura un petit clip pour pouvoir accrocher celle-ci à son t-shirt. Sur cette télécommande qui fait également rallonge, on va avoir une longueur totale d'environ 2 mètres avec au bout donc deux connecteurs
3,5 mm cette fois-ci à 3 pôles pour une connexion séparée du chat et du micro directement sur un PC fixe, notamment à l'arrière d'une tour. Donc le HyperX Cloud Revolver il est également livré avec un micro amovible comme j'ai expliqué dans le début de la vidéo. C'est un micro colle de cygne en plastique qui va être relativement flexible, donc ça c'est plutôt une bonne chose pour pouvoir le positionner facilement devant la bouche, même si je trouve que c'est un peu dur de le laisser en position vers le haut ou vers le bas. Au niveau du micro en lui-même, on n'aura plus forcément de mollettes en mousse comme sur la précédente version, mais ici une petite protection en plastique. Donc il vient se connecter directement sur l'écouteur gauche et ensuite il suffit juste de le positionner devant la bouche pour pouvoir en profiter pleinement, et je vous ferai un petit essai de celui-ci un peu plus tard dans la vidéo. Rapidement on vous montre que ça donne une fois sur la tête, donc on a vraiment un confort qui va être très bon, notamment grâce à ce système d'arceaux suspendus qui permet d'adapter le casque à la plupart des morphologies. Le micro se positionne facilement devant la bouche et le rembourrage des écouteurs permet vraiment de pouvoir porter le casque pendant plusieurs heures sans forcément avoir de gêne spécifique. En termes de design et d'ergonomie, ce nouveau Cloud HyperX Revolver tranche donc radicalement avec les précédentes versions des casques de HyperX. Cependant, le confort est toujours au rendez-vous, notamment grâce à ce nouvel arceau suspendu qui offre vraiment un très bon confort une fois le casque posé sur le crâne. Le casque est également plus robuste que les précédentes versions, même si finalement on perd pas mal au niveau des accessoires, notamment avec l'absence d'un jeu supplémentaire au niveau des coussinets, ni de housse de transport, et ça c'est plutôt dommage pour un casque qui est proposé aux alentours des 120 €. En termes de fonctionnalités supplémentaires, le HyperX Cloud Revolver ne dispose pas forcément de logiciel à la différence de certains concurrents. Il n'est donc pas forcément possible de directement gérer par exemple du rétroéclairage ou encore de jouer avec les différents égaliseurs proposés. On passe donc directement aux performances sonores du casque qui intègre à l'intérieur de ses écouteurs des larges haut-parleurs de 50 mm qui permettent d'obtenir vraiment une bonne écoute et une qualité sonore plus que correcte. Notez cependant qu'à la différence du HyperX Cloud 2, le casque Revolver ne dispose pas forcément d'un son 7.1 virtuel comme c'était le cas sur les précédentes versions. Pour autant, les performances sonores, comme je le disais, restent vraiment très correctes. Il a été testé aussi bien sur PC que sur PS4, donc sur des jeux comme Overwatch ou par exemple ici Uncharted 4, et il offre donc vraiment des détails qui vont être riches et nombreux, et ça c'est vraiment une bonne chose. Ça permet de redécouvrir un peu ces jeux, même si au niveau des basses par exemple on va pas avoir quelque chose d'exceptionnel, c'est plutôt quelque chose qui va être orienté sur les médiums et les aigus. Donc si vous êtes amateur de grosses explosions, c'est pas forcément le meilleur casque qui soit. Très rapidement, je termine avec un enregistrement live avec le micro du casque du HyperX Cloud Revolver. On pourrait voir un peu ce que ça donne en vrai. Il faudra un peu booster le gain pour vraiment rester audible. C'est ce que j'ai fait ici sur cet enregistrement. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire rapidement sur ce nouveau Kingston HyperX Cloud Revolver, qui est donc dans l'ensemble un casque très correct, même si finalement pour le tarif proposé d'à peu près 130 €, c'est pas forcément le meilleur rapport qualité-prix qui existe aujourd'hui sur le marché. On pourra comparer notamment par rapport au Cloud 2, qui lui proposait vraiment un rapport qualité-prix exceptionnel avec un confort et des performances vraiment très bonnes, ainsi que de nombreux accessoires, et ça c'était vraiment un bon point pour ce casque qui est maintenant disponible aux alentours des 90 €. Donc ici le Revolver, il propose un design qui est revu et bien plus solide que précédemment, donc ça c'est une bonne chose. Le confort également de la partie grâce à cet arceau suspendu, et les performances sonores sont également très bonnes, il n'y a pas grand chose à redire là-dessus. Pour autant les accessoires ils sont vraiment faible par rapport à certains concurrents, notamment pour le tarif. Le micro, on va dire qu'il est à peu près moyen. Donc voilà, c'est un casque qui reste correct, mais un peu cher à notre goût. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le test complet qui est disponible sur gamertech.fr. Vous avez le lien qui est disponible dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez également les poster dans les commentaires de la vidéo un peu plus bas. Et puis je vous invite également à vous abonner à notre chaîne pour nous aider à toujours vous proposer plus de tests de casques, de claviers ou de souris destinés aux gamers. Et moi je vous dis à très bientôt.